Quelques minutes récréatives pour parler de la laïcité et de la République. Comme vous le savez, un gâteau est divisible en nombre de parts. La France, elle, est une république indivisible. Elle est également laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L'indivisibilité de la République signifie l'unicité du peuple français. Remontons un peu l'histoire jusqu'à nos ancêtres les Gaulois, animistes et polythéistes, indépendants, il y a 2000 ans. Ce mythe des origines fait partie du roman national, écrit par différents historiens au XIXe siècle, voulant déterminer une frontière à la France. Et puis le nom de la France vint avec les Francs. Au Moyen-Âge, Clovis Ier, roi de France, demande à être baptisé par l'évêque Rémy à Reims. Cela marque la naissance de la nation française, le 25 décembre 498. 300 ans plus tard, en l'an 800, toujours un 25 décembre, Charlemagne, roi de France, est sacré empereur des Romains. Une page se tourne. Un monde nouveau émerge. Il répand la chrétienté occidentale. Le 13 avril 1958, pour mettre fin à des affrontements entre catholiques et protestants, et pour oublier le fameux vendredi 13 de la Saint-Barthélemy, où 35 000 personnes moururent, soit un demi-stade de France, un écrit de tolérance nommé Édit de Nantes fut signé dans la ville du même nom par Henri IV, par lequel le roi de France reconnaissait la liberté de culte aux protestants. La liberté de conscience est accordée aux protestants. C'est nouveau pour l'époque, car dans les autres pays européens, le roi impose sa religion et persécute les autres confessions. Le roi Louis XIV, le roi Soleil, supprime l'édit de Nantes et instaure un édit de Fontainebleau, obligeant les protestants français à pratiquer de force la religion chrétienne ou bien leur religion clandestinement. Les protestants n'ont qu'une solution, c'est de s'exiler. Ils fuient dans les pays du nord de l'Europe. Des dizaines de milliers de Français émigrent de 1695 à 1787. En 1762, Jean-Jacques Rousseau, chroniqueur non pas de radio et écrivain, est obligé de fuir la France, menacé de mort parce qu'il a écrit le contrat social. Inspirateur et précurseur des notions de tolérance et des principes de laïcité, Voltaire a fait de la littérature et de la connaissance une arme face à toutes les formes de fanatisme. Il propose de créer une société avec une liberté commune définie par les associés. À cette époque, un individu n'était pas libre de faire partie d'une association. Il mettait alors sa vie en danger. Le concept d'association, avec un intérêt général qui prime sur l'intérêt individuel, est une innovation. Les idées des Lumières se mettent en place. En 1789, Claire Lacombe, Olympe de Gouges, Madame Roland, Sophie et Nicolas de Condorcet, de grands personnages qui, durant la Révolution française, parfois au prix de leur vie, sont à l'origine de la réforme de la société et prennent une part active à la cause des femmes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est rédigée. Le roi Louis XVI perd son trône et est guillotiné. Quick.